s'il s'agit, bien aimé, bien parfume-toi. Habille-toi convenablement. Alléluia. Sors, cherche l'argent. Bien-aimé, pense à ton avis. Ce sont de miracles que tu es en train de rebâtir pour ta vie. Alléluia. Des déceptions d'aujourd'hui, bien-aimé. Les déceptions que tu es en train de subir aujourd'hui ne soient pas, bien-aimé, des occasions pour baisser les bras dans ta vie. Non. Tu as une vie et un avenir glorieux avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va t'amener loin. Vous savez, parfois les anges t'envient ou les anges nous envient. Parce qu'ils voient ton avenir. Ils sont si seulement, si moi j'étais à sa place, j'allais même pas pleurer. J'allais commencer à glorifier Dieu. Parce que les anges t'envient. Les anges nous envient parce que nous sommes les habitations de Dieu. Alléluia. En aucun moment Dieu a dit aux anges que vous êtes mes habitations. Mais Dieu les a dit à nous. Vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Vous êtes mon habitation. Les anges nous envient. Dis-toi que les anges t'envient. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse notre servante de Dieu, notre maman Marceline. Aujourd'hui, ce matin, on va parler d'une chose. Et j'aimerais que, et après cette prédication, que nous puissions changer beaucoup de choses. Parce que là, on va finir l'année. Et on va accéder en 2024, mais qu'on puisse accéder en 2024 avec une autre vision de voir des choses de Dieu. Alléluia. Parce que si on ne change pas, je l'avais dit, les enfants d'Israël, ils ont passé 40 ans avec Dieu dans le désert. Ils ont mangé la manne, ils ont tout eu avec Dieu, mais ils ont resté 40 ans avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire afin que certaines choses puissent se réaliser dans nos vies, aussi même à l'église de Dieu. Ton regard, contrôle ton regard pour ne pas repousser les autres de la croix de Jésus-Christ. On va lire la parole de Dieu, Luc chapitre 7, versets 36 à 39. On va parler, contrôle ton regard pour ne pas repousser les autres de la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever? Quelqu'un a trouvé Luc chapitre 7, verset 36 à 39. Luc chapitre 7, verset 36 à 39. Pierre Sarah, t'as trouvé? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 7, le verset 36. Vous savez, les mois, l'année prochaine, nous tous on doit arrêter avec nos Bibles tactiques. Nous tous on doit acheter vraiment des Bibles. Tous, même les pasteurs. Alléluia. Tous on va enlever les jours. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Luc chapitre 7, verset 36. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Continue. Oui, continue. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un vase d'albâtre plein de parfums et s'éteint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle le mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et le oigna de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtra qui est et de quelle espèce de la femme qui le touchait. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit le pharisien peut prendre leur place, dira: si seulement si cet homme était un prophète, il allait savoir qui et de quelle espèce est cette femme. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une histoire
Et vous savez, parfois tu les lis, tu passes, parfois tu relis, tu relis. Il y a des choses, parfois lorsque j'ai lu, j'ai relu, je méditais. Il y a eu 2 phrases ou des choses qui m'ont beaucoup, je dis touché ou choqué. La Bible nous dit que les pharisiens avaient invité Jésus pour manger dans sa maison. Jésus avait accepté l'invitation. La Bible nous dit, il s'est rendu. Vous savez, Jésus aussi ne marchait pas seul, il était toujours accompagné avec ses disciples. Et en ces temps-là, pour inviter Jésus, il faut vraiment avoir de quoi pour les nourrir. Alléluia. Imagine-toi, lui, avec 12 disciples, avec d'autres gens que Jésus marchait aussi. Et Jésus avait accepté, et il s'est rendu dans la maison de ces pharisiens. La Bible nous dit, et dans cette ville, il y avait une femme. Et la Bible l'appelle une femme d'une mauvaise vie, une pécheresse. Mais la Bible nous dit que cette femme a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, cette femme, elle a écouté que des gens disaient que Jésus aujourd'hui, il est en train de manger chez un pharisien. Et elle a su cela, elle s'est rendue là où Jésus était. Elle s'est rendue dans la maison des pharisiens, là où Jésus était en train de manger. Arrivé cela, la Bible nous dit que cette femme est prosternant. Il s'est jeté sur le pied de Jésus, il commençait à pleurer. Il mouilla, tout ça, la Bible nous dit. Pendant que cette femme faisait ces choses-là. Et la Bible nous dit que le pharisien avait remarqué cela. Et il dit en lui-même, il n'a pas dit ça à tout le monde, mais en lui-même il s'est dit, si cet homme était un prophète, il allait savoir de qui et de quelle espèce est cette femme. Alléluia. C'est là qui m'a choqué. Vous savez, le pharisien, c'était des gens protecteurs, c'était des gens qui gardaient la loi. Pourquoi? Parce qu'à un certain temps, que Jésus ne parlait plus. Il n'y avait plus de prophètes. Et ils avaient que loi comme un repère pour bien marcher. Et les pharisiens étaient là comme des gardiens de la loi. Ils respectaient la loi à la lettre. Pourquoi arrive un moment, le prophète n'était plus. Et Jésus, Dieu ne parlait plus. Ils avaient que la loi pour se repérer, pour marcher bien, pour être droit devant Dieu. Ils avaient que la loi. Et ces gens-là étaient catégoriques avec la loi. Ils ne s'hasardaient pas. Lorsque la loi disait ceci, il faut le respecter à la lettre. Et ces gens-là étaient comme ça. Et lorsqu'elle a vu cette femme s'approcher de Jésus, elle était étonnée. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette femme, avec cette vie qu'elle avait, elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Voilà pourquoi il dit, si cet homme, pour les pharisiens, il mettait déjà Jésus comme il savait que Jésus était un prophète. Il était saint. Il menait une vie digne, une vie irréprochable. Il savait que ce genre de femmes ne pouvaient pas s'approcher. Et lorsqu'il a vu la femme s'approcher, il était choqué. Il dit, si cet homme était un prophète, il allait savoir qui est cette femme. Donc, pour cet pharisien, il a directement douté de qui était Jésus. À cause de la femme qui s'était approchée. Il a douté, il a commencé à dire non, cet homme n'est pas. Parce que si tu dis si seulement si, il était un prophète, c'est-à-dire tu doutes déjà de l'identité de la personne qui est devant toi. Et cet pharisien a remis en question l'identité de Jésus-Christ. Il a remis la scénarii de Jésus en cause. En question, pourquoi? Parce qu'il a dit non, cet homme n'est pas un prophète. Je pense même le pharisien a commencé à regretter de son invité. Je pense qu'il a commencé à regretter. Je pense qu'il a commencé à se dire, c'est seulement si je savais, je n'allais pas inviter cette personne dans ma maison. Je n'allais pas lui donner l'invitation de venir manger. Je pense aussi, il disait, écoute, au lieu qu'il puisse venir, il m'a ramené encore. Cet homme, il est qui? Alléluia. Or, la Bible nous dit que cette femme avait une mauvaise vie. Et lorsqu'elle a eu entendu parler de Jésus, elle s'est dit, c'est aujourd'hui et à jamais. Vous savez, excellent enfant de Dieu, aujourd'hui dans l'église de Dieu, aujourd'hui tant que des chrétiens,
Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ils se comportent comme des pharisiens. Ils se comportent comme ce genre de personnes. Leur sainteté a tellement dépassé même la sainteté de Jésus. Leur sainteté a dépassé tellement la sainteté de la Bible. Et ils commencent à repousser tout le monde. Alléluia. Ils commencent, bien-aimés, à rejeter tout le monde. Ils ne veulent plus que les gens puissent s'approcher de Dieu. Ils ne veulent plus que les gens puissent s'approcher de la croix de Jésus. Ils ne veulent même plus que les gens puissent s'approcher de l'église. Alléluia. Amen. Ces pharisiens ne voulaient même pas que cette femme puisse s'approcher. Oh, cette femme, elle s'est dit c'est aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Amen. Cette femme avait compris que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Et cette femme, elle cherchait qui peut me délivrer de cette vie. Qui peut m'aider à s'en sortir de cette vie. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de chantres, peu importe, bien aimé, ils sont des pharisiens. Ils ne veulent plus que les gens puissent s'approcher de Dieu. Ils ne veulent plus, bien aimé. Vous savez, même Jésus-Christ, si seulement si, bien aimé, on avait compris la mission de Jésus, il y a certains actes, on n'allait pas le poser. Il y a certains comportements, on allait le bannir au milieu de nous chrétiens. On est tellement simples que les mots sainteté. Et ça nous pousse, bien-aimés, à rejeter les hommes. Et pourtant, il y en a, bien-aimés, ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Ils mènent parfois une vie qui n'est pas digne. Et en eux, ils ne savent même pas comment ils peuvent s'en sortir de cette vie-là. Ils cherchent comment est-ce que je peux me débarrasser de cette vie. Comment est-ce que je peux me débarrasser de la cigarette. Je n'arrive pas. Malgré tu le vois fumeux, mais peut-être il a besoin d'abandonner, mais il n'arrive pas. Il ne sait pas comment l'abandonner. Pas plus tard, avant-hier, j'ai eu quelqu'un. On était en travail, il fumait toute la journée. Je lui ai rien dit. Il m'a posé la question, est-ce que tu fumes? J'ai dit non, je ne fume pas, je ne bois pas. Il m'a dit tant mieux. J'ai vraiment besoin de laisser, mais je n'arrive pas. Il a dit il m'a dit c'est bien pour toi. N'ose même pas. Il a utilisé un mot, je ne peux pas l'utiliser ici devant, par respect. Mais il a utilisé les mots, vous savez, les Français, dès qu'ils s'énervent, il y a des mots qui sortent comme ça là, tous on le connaît. Il a balancé comme ça, il dit n'ose pas, je pèse. Mais il fut j'ai dit pourquoi? Il m'a dit je n'arrive pas. Alléluia. Il y en a aussi, bien aimé, parfois beaucoup de gens, de jeunes. Parfois, bien aimé, tu lui parles avec lui. Mais dès qu'il est seul, il mène une vie, il a besoin d'une intervention divine. Il a besoin de Jésus dans sa vie. Il a besoin, il y a beaucoup de jeunes bien-aimés. Ils sont liés, bien-aimés, dans une vie de masturbation. Mais ils ont besoin de quelqu'un, bien-aimé, pour la sortie de cette vie-là. Ils sont liés, ils sont bloqués. Ils n'ont pas de force pour se débarrasser. Peut-être qu'il a besoin que toi tu puisses passer. Mais toi, tellement ta sainteté a dépassé celle, bien-aimée, de Jésus. Tu repousses cette personne. Et pourtant, il a besoin de Jésus dans sa vie. Beaucoup, bien-aimés, beaucoup de jeunes, ils sont, bien-aimés, bloqués dans cette vie de masturbation. Dans cette vie de pornographie. Peut-être lui-même, il dit, écoutez, je ne veux plus. Mais la force là, la personne n'a pas cette force. Or, la seule personne qui peut délivrer une personne, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais si toi, bien-aimé, tu repousses, tu veux te comporter comme ces pharisiens. Et si seulement si il était un prophète, il a douté même, bien-aimé, de Dieu. Si seulement si c'est, il n'allait même pas accepter cette vie-là. Alléluia. On doit comprendre, bien-aimé, la mission de Jésus sur cette terre. Jésus, bien-aimé, sur terre, il était là pour faire quoi? Alléluia. Un jour, Jésus-Christ, c'était toujours les pharisiens. Il leur a dit, écoute, quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Alléluia. C'est le malade. Seul
Un malade qui a besoin, bien-aimé, d'un médecin. Parfois, toi, ça va faire 6 mois, malgré que tu es un médecin traitant. Tu ne l'appelles pas, tu ne prends pas des rendez-vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important pour toi. Tu vas aller chez le médecin faire quoi? Faire quoi? Pose-toi la question. Si toi, tu es en bonne santé, tu vas aller faire quoi chez ton médecin traitant? Mais si la santé dérange, tu dois courir. C'est pareil avec ces gens. Ils sont tellement malades. Ils ont besoin, bien-aimé, d'un médecin. Et pas n'importe quel médecin, il faut un spécialiste. Alléluia. Parce qu'il y a certaines malades, bien-aimés, ça demande un spécialiste. Or, les spécialistes par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi, bien-aimé, tu bloques la porte, tu ne veux pas que ces gens-là puissent s'approcher. Tu ne veux même pas. Parfois, tu as eu des gens à entendre ces jeunes-là parler. Écoute, moi, je suis fatigué de cette vie-là. Je ne veux plus, j'ai besoin de vivre à la paix. J'ai besoin. Il y en a, on le voit beaucoup, chaque samedi, il est toujours dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas pour nous impressionner, mais c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et la boîte ou l'ambiance est devenue un refuge pour eux. C'est devenu un refuge. Ils peuvent boire, il y en a, tu le vois en train de boire, toi-même tu poses la question. Peut-être dedans de lui, il cherche la paix. Il veut la paix intérieure. Ils n'arrivent pas à trouver cette paix. Ils n'arrivent pas à trouver. Ils se réfugient, bien-aimés, dans cette vie-là. En train de boire des whisky, de boire des alcools, de se mettre dans un état pour tout oublier. Mais ils n'arrivent pas à oublier. Parce que si tu prends de la whisky, tu prends ça aujourd'hui, tu prends même tu prends une bouteille plein de Jack. Tu le prends, tu seras ivre. Mais dès que ça va finir, ça va encore revenir. Alléluia. Et la seule personne qui donne la paix, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut donner la paix éternelle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas bien-aimé dans de whisky. Ce n'est pas bien-aimé dans de boissons alcooliques très fois qu'une personne peut trouver la paix. Non, jamais. Il n'y a personne qui a trouvé la paix dans cette vie-là. Et nous, bien-aimés, nous sommes bien-aimés des canaux, des canaux par lesquels Dieu a besoin de passer pour ramener beaucoup, pour sauver beaucoup des âmes. Alléluia. Ne sois pas bien-aimé, c'est là, ces gens-là, bien-aimés, qui empêchent les autres de s'approcher de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Ta sainteté, bien-aimé, ne freine pas les gens de s'approcher de Jésus. Tu es tellement saint. Parfois, il y a quelqu'un qui veut juste te comprendre. Ah, vous priez ou... Mais ta manière de se comporter. Déjà, dès qu'il te donne bonjour, tu commences à regarder du pied à la tête. Là, la personne n'a plus de force. Il dit, écoute, excuse-moi, souris. Mais peut-être elle a besoin, parce que la personne sait que toi, tu es une chrétienne. La personne sait que tu pars à l'église. Peut-être sur tes réseaux, il te voit. Mais il s'est dit, écoute, je vais parler avec Sœur Sarah en face. Peut-être sur les réseaux. Ah, non, on ne sait jamais. Dès que je vais la rencontrer, je vais parler. Alléluia. Peut-être cette personne-là, tu ne sais pas le besoin que tu puisses juste passer, de te voir. Ah, comment est-ce que je peux la trouver? Comment est-ce que je peux la joindre? Une fois, il t'a vu passer, il a besoin de te parler. Il dit, écoute ma soeur, j'ai besoin de ça. Mais toi tellement, tu es rempli de la sainteté. Tu connais tellement que ces frères-là, ils mènent une vie de débauche pas possible. Cette sœur-là, elle a une mauvaise réputation. Dès qu'elle te dit bonjour, il te dit bonjour, tu n'as même pas le temps de répondre bonjour. Bien-aimé, tu vas bloquer cette personne-là. Tu ne sais pas, la Bible nous dit, peu importe le temps, dans le bon ou dans le mauvais temps, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Ne donne pas des versets, ne cherche pas qu'est-ce que Matthieu, Jean, Luc, non. Je te dis, écoute, Jésus t'aime beaucoup. Jésus est capable. La personne qui convainc, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit lundi, ah, parce que j'ai déjà dit ça. Non, c'est une sémence. Vous savez,
lorsqu'on sème quelque chose, on met sur la terre, cette sémence-là va d'abord mourir, va d'abord pourrir et mourir. Après, on va voir le résultat. La chose que tu peux dire aujourd'hui, ça peut produire des fruits après 3 mois. Ça peut produire après 6 mois. Il y a certaines récoltes, tu peux les récolter ou ça peut produire après 6 mois. Il y en a d'autres après 3 mois. Il y en a d'autres après 1 mois. Il y en a d'autres après 1 semaine. Il y a aussi d'autres, c'est des tic au tac. Alléluia. Il ne faut pas, bien aimé, baisser les bras. Il y a des âmes, bien aimés, qui sont en train de mourir. Il y a des âmes, il y a des jeunes, bien aimés. Si, bien aimés, nous ne prenons pas conscience, un jour Dieu va nous poser la question. Dieu nous posera peut-être la question. Qu'est-ce que vous, tant que jeunes, vous avez fait? Regarde cette jeunesse-là. Ne soyons pas bien-aimés des transports, ne soyons pas bien-aimés de bus qui va ramener la jeunesse en enfer. Il y a certains de nos comportements bien-aimés. On va être de ceux-là qui va ramener la jeunesse en enfer. Ne soyons pas bien-aimés des gens qui vont ramener la jeunesse en enfer. Prêche la parole de Dieu, prêche l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ne commence pas à dire, toi tu iras en enfer. Non, bien-aimé. Prêche l'amour de Dieu. Lorsque tu vas prêcher, vous savez, lorsqu'on prêche l'amour, voilà, vous savez, si tu continues le même verset, Jésus-Christ avait donné en parabole à ses pharisiens. Il dit, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, aime aussi beaucoup. Alléluia. On va continuer à la maison, lis jusqu'à tu vas comprendre. Il dit, c'est lui qu'on pardonne beaucoup, aime aussi beaucoup. Alléluia. Lorsque tu veux parler aux gens de Jésus, parle de l'amour de Dieu envers sa vie. N'allez pas, écoute, tu iras en faire, Dieu va te dire. Non, parle de l'amour. Que Jésus t'aime beaucoup. Jésus te connaît avant que tu puisses naître. Et il est prêt à tout. Il est prêt à te pardonner. Peu importe ce que toi tu avais fait. Peu importe. Même, peu importe si Dieu est capable de te pardonner et de tout oublier, afin que tu puisses être une nouvelle créature. Vous savez, il y a certaines personnes, ils aiment entendre ça. Et ils veulent entendre ça. Parce qu'ils regardent son passé. Ils regardent les abus. Ils regardent ce qu'il a fait. Tant des avortements qu'elle a fait. Il y a des filles, elle a tellement fait des avortements. Même ces femmes sages, je les connais déjà. Dès qu'elle arrive, elles savent déjà qu'elle, c'est juste pour avorter. Alléluia. Déjà, elle-même, elle sait que non, moi, j'ai déjà fait beaucoup. Et est-ce que si je pars prier, est-ce que là-bas, est-ce que Dieu vraiment va me pardonner? Alléluia. Mais si toi, tu connais qu'elle l'a déjà fait, bien n'allez pas chercher que tu n'iras faire. Non, prêche l'amour. Lui, Jésus t'aime beaucoup. Peu importe ce que toi tu as fait et ce que tu viens de faire. Si tu demandes pardon, tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est Dieu là va te pardonner et il va effacer. C'est-à-dire, il va tout oublier. Alléluia. Imagine maintenant, tu dis à une personne qui a déjà fait, parce qu'il y a des filles, même 10, ils ont déjà fait 10 avortements. Même des vols, elle a participé. Des garçons, n'en parlons même pas. Elle a déjà fait la prison. Son casier judiciaire est déjà détruit. Et pour lui, l'avenir est sombre. Pour lui, il ne voit plus qu'il peut faire quelque chose de bien pour son avenir. Parfois, il a passé plus de 10 ans dans des gangs en train de vendre des chips, en train de vendre beaucoup de choses. Et lorsqu'il regarde sa vie, il s'est dit non, moi, c'est foutu pour moi. Moi, je ne peux pas réussir. Moi, je ne peux pas m'en sortir dans cette vie. Imagine maintenant, tu parles à cette personne que Dieu est capable de tout oublier, de te pardonner, afin que tu puisses devenir une nouvelle créature. Toutes les choses que tu as fait, Dieu va l'oublier. Alléluia. Vous savez, après avoir écouté cette chose, même ici, il va bouder devant toi, mais lorsqu'il va rester seul, c'est en ce moment-là, maintenant, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à lui parler, à lui convaincre. Il dit, écoute, regarde ta vie. Tu as passé 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu vois pas que ta vie, écoute, va là-bas, tu acceptes, Dieu va te pardonner, tu vas commencer une nouvelle vie. Tu verras après 2 semaines, cette personne-là peut te chercher, écoute. Et qu'est-ce que tu m'avais encore dit? Ah non, mais si je t'avais parlé de l'église, qui est déjà votre pasteur? Il est qui déjà les gars là?
Il est qui? Est-ce que vraiment vous là-bas vous priez vraiment Dieu? Est-ce que votre passé il est vraiment droit? Est-ce que si vraiment aujourd'hui je donne ma vie, est-ce que ma vie ne va pas aller rencontrer à tout le monde? Est-ce que tout le monde sera pardonné? Non, c'est Dieu qui va te pardonner. Tu es sûr? Je suis sûr parce que Dieu va te le pardonner. Ah bon? Et la personne, bien-aimé. Mais si, bien-aimé, on se met comme des pharisiens, on se dit, nous sommes tellement des saints plus que Jésus 10 fois 100. Comme la personne amène une mauvaise vie, elle ne peut pas approcher de l'église. Sache-le, Dieu va te poser la question un jour. Qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Nos comportements, bien-aimés, ne soient pas, bien-aimés, des freins pour bloquer les gens vers la croix de Jésus. Les comportements de ces pharisiens. Si Jésus, je pars plus loin, si Jésus n'était pas Dieu, peut-être cette femme allait rentrer dans cette vie-là de débauche. Peut-être cette femme allait continuer cette vie-là. Il allait dire, écoute, je dois sauver mon image. Je dois sauver ma réputation. On ne peut pas me voir avec cette vie, avec cette femme. Je dois tenir à ma réputation. Je dois sauver mon image. Excellent enfant de Dieu. L'image, ta réputation, c'est Dieu qui va les garder. C'est Dieu qui va les protéger. Il est capable de laver, de soigner ton image. Même si l'image, ta réputation a été détruite. Mais si tu as fait des choses à cause de la croix de Jésus, sache-le, Dieu, c'est comment, bien-aimé, laver ton image. Ta réputation. Alléluia. Peu importe le monde de l'homme de Dieu. Mais lorsque tu fais des choses pour Dieu, il sera toujours là, bien-aimé, pour te défendre. Alléluia. Parfois, Dieu fait des choses. Il laisse les gens de parler. Alléluia. Parce qu'il a besoin de sauver ton image. Donc, ton image a été déjà salie par 20 personnes. Tu dis, écoute, si je répare simplement avec 10 personnes, ils ne vont pas vraiment comprendre que je suis Dieu. Je dois laisser que 20 personnes puissent aussi savoir. 30 personnes puissent savoir. 50. Lorsque maintenant ils sont 300. Ok, c'est bon. Mais c'est maintenant le temps que je dois agir. Pendant ce temps-là, toi, tu vas appeler. Pendant ce temps-là, toi, tu vas beaucoup poser de questions. Pendant ce temps-là, toi, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, Dieu sait là où il est en train de t'amener. Dieu sait de quoi il a besoin. Il a besoin de toucher au moins 500 personnes à travers de ton image. Lorsque 500 personnes seront réunies, c'est en ce moment-là, maintenant, Dieu va s'élever pour nettoyer, soigner ton image. C'est en ce moment-là, les gens vont comprendre. Non, Sarah, c'était vraiment une servante de Dieu. Malgré tout ce qu'on disait d'elle, non, elle n'est pas celle qu'on pensait. C'est vraiment une bonne personne. Regarde ce qu'elle fait. Regarde, tout le monde va être étonné. C'est en ce moment-là, il va dire, écoute, on va aller vers elle pour demander pardon et savoir, elle prie où? Comment est-ce que cette sœur Sarah, elle a reçu Jésus? Pour que nous aussi, qu'on puisse abandonner cette mauvaise vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyons bien-aimés de ceux-là qui vont ramener des âmes vers Jésus. Alléluia. Soyons de ceux-là qui vont ramener des âmes vers Jésus. Ne te dis pas, pasteur, moi je suis tellement saint, puisque les mots sont moi je ne peux pas. Vous savez, pasteur, moi c'est depuis mon enfance, moi c'est Jean de Villa, pasteur. Moi je suis né dans une famille chrétienne, moi. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a fait grâce, vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu les a fait grâce de ne pas parfois traverser des mauvais moments, des périodes compliquées. Parfois Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Si Dieu t'a fait grâce, gloire à Dieu. Mais que ça ne puisse pas devenir, bien-aimé, un moyen, bien-aimé, d'oppression pour les autres. Écoute, moi je suis né dans une famille. Écoute, moi ces choses-là... Non, bien-aimé. Tu y es un enfant de Dieu. Alléluia. Soyons ceux-là, bien-aimés, qui va ramener les âmes vers Dieu. Soyons, bien-aimés, comme des panneaux de signalisation, bien-aimés, en plein autoroute. Vous savez, il y a des choses, à chaque fois, tu avances, il y a beaucoup de choses, tu comprends. Vous savez, celui qui a un permis B, un permis C, ils ne lisent pas le panneau de la même manière. Malgré ces 50, mais ils n'ont pas, bien-aimé, le même aperçu. Ils ne lisent pas la même chose. Alléluia. C'est limité à 50 ou c'est limité à 70. Mais ils n'ont pas, bien aimé, la même lecture. Alléluia. Vous savez, en pleine agglomération, même si c'est limité à 70,
Mais pour un poids lourd, c'est toujours limité à 50. Mais pour toi qui as un permis B, c'est limité à 70. Toi, tu peux rouler à 70. Et la police ne va rien te faire. Mais si un poids lourd roule à 60, il est en infraction. Mais c'est limité à 70. On va te dire non, c'est limité là. C'est pour les permis B. Mais toi, tu as un permis poids lourd. Toi, tu ne peux pas rouler. Toi, tu dois rouler comme ça. Alléluia. Mais soyons de panneaux de signalisation pour les autres. Afin de les ramener des âmes vers Dieu. Alléluia. Ne sont pas ceux-là, bien-aimés, qui vont les repousser vers la croix et vers l'enfer. Soyons, bien-aimés, des panneaux de signalisation pour les autres. Enfin, bien-aimés, de les conduire vers Jésus. La Bible nous dit que cette femme a entendu parler que Jésus était dans la maison de ses pharisiens. Ils savaient que les pharisiens, c'était des gens pas faciles. Mais comme Jésus-Christ est là, moi je veux parce que Jésus-Christ est là. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de ce Dieu-là, malgré les pharisiens. Mais moi, je dois voir Jésus. Parfois, bien aimé, il y a beaucoup de gens. Ils ont entendu que toi tu pries dans une église. Ils savent, ils connaissent l'adresse. Et ils ont aussi besoin de venir. Mais bien aimé, ne sois pas ces pharisiens-là qui va repousser cette personne. Parfois, il y a des gens, ils ont besoin de Jésus. Ne sois pas bien-aimé par ton comportement pour repousser des autres. On doit être un modèle par notre manière de parler. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Parfois, il y a d'autres... c'est pas... Non. Tu dois changer ta vie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de répondre doit changer. Ta manière d'habiller doit changer. Ta manière de voir des choses doit changer. Si cela, bien-aimé, change, bien-aimé, il y a beaucoup de gens. Beaucoup des âmes, ils vont venir vers Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont tellement orgueilleux dans moi, jamais. Moi, jamais. Vous savez que c'est l'enfant de Dieu. Si nous tous nous sommes sauvés, c'est par la grâce et au moyen de la foi. Alléluia. Nous tous, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu pries, c'est par la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu que Dieu nous a fait pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que toi ou tes parents avaient... Non, c'est l'enfant de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Comme c'est par la grâce de Dieu, nous aussi, bien-aimés, on doit être des panneaux pour ramener des âmes vers Jésus. L'année, bien-aimé, est en train de finir. Bientôt, bien-aimé, 2023 va prendre fin. On va accéder en 2024. Mais tu vas accéder, bien-aimé, en 2024 avec quelle réputation? C'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Toi, les gens savent déjà, il y a d'autres choses. Laisse que le monde puisse les dire, qu'on ne puisse pas retrouver. Mais il y a d'autres chrétiens, bien-aimés, ils sont tellement autant, même le mot autant tellement petit pour qualifier ce que la personne représente. Tu ne sais pas que moi j'ai pris. Moi, ce genre de choses-là, on ne joue pas avec moi. Moi, c'est... Tu vas bloquer les gens de venir vers Jésus. Il y a certaines personnes, ils sont animés parce que derrière tout comportement, il y a un esprit. Parfois, la personne est animée d'un esprit impur. Et il veut se comporter pour te pousser à faire. Mais lorsque la personne se comporte comme ça, il te voit en toi une personne calme, posée. Même si elle fait tout ce qu'elle peut faire, mais dès qu'elle va rentrer chez lui à la maison, elle va comprendre, j'avais mal agi. Il n'a fallu pas. Je dois appeler. Ça sera pour s'excuser. Pardonne-moi, j'avais mal agi. Tu étais tellement calme et tu n'as pas réagi. Mais écoute, je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de Dieu. Tu pries où? Non, je dois commencer à venir. Parce que ta manière, non, ça m'a dépassé. Malgré tout ce que j'avais fait, tu ne pouvais pas rester si calme, posé comme ça. Non, il y a quelque chose d'exceptionnel en toi. Je dois venir prier. C'est-à-dire, tu as ramené une âme. Même lui aussi, prochainement, la personne ne va plus se comporter de la même manière. La personne va changer sa manière d'agir ou de se comporter. Alléluia. Le pharisien dira, si seulement si il était un prophète,
il allait connaître qui est cette femme et de quel genre. Qui est cette femme? Excellent enfant de Dieu. Comportez-nous ou marchons selon la parole. Pas selon ce que les gens pensent de nous. Pas selon ce que les gens veulent que nous puissions se comporter. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens bien-aimés veulent te voir, toi si tu veux se comporter comme ils souhaitent. Non. Parce que ces pharisiens ne voulaient pas que cette femme puisse s'approcher de Jésus. Parce que ces pharisiens, la manière dont ils voyaient Jésus, c'est un grand prophète. Que ce genre de femme ne peut pas s'approcher de Jésus. Pour lui, il voulait que Jésus puisse rejeter cette personne. Ne te comporte pas parce que les gens te disent, fais comme ça, toi aussi tu dois suivre. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à l'acte que toi tu veux poser? Par rapport à ce que toi, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Agis selon la parole de Dieu. Agissons fidèlement selon la parole de Dieu. Ne repoussons pas les autres bien-aimés de la croix de Jésus. Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes bien-aimées qui sont perdues. Et Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Enfin que lorsqu'on va accéder en 2024, qu'on puisse accéder avec des âmes sauvées. Alléluia. C'est quoi la mission que Dieu nous a envoyée? De faire les nations des disciples. Enfin que les gens puissent s'asseoir sur la parole de Dieu. Parce qu'une vie qui est bâtie sur la parole de Dieu, peu importe les vents, peu importe les bien-aimés, les intempéries, cette maison-là va pas bien-aimé couler. Il faut que les âmes soient bâties par la parole de Dieu. Mais pour que ces âmes, les âmes puissent venir, ça demande l'implication de toi, de moi, de nous tous. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes. Ah non, mais nous, on n'est pas priés. Mais si seulement ils commencent à dédier des choses qui traversent dans leur vie. Parfois, toi, après 40 ans de ta vie, parfois tu n'as pas fait ça. Aujourd'hui, les jeunes commencent à trouver la prison normale pour eux. Écoute, je vais juste faire 1 année, 2 ans, 3 ans, puis je vais sortir. Ils trouvent ça normal. Derrière tout comportement, il y a un esprit. Le diable, l'ennemi, c'est là où il est en train de les amener. Parce que déjà la personne commence, oh non, je fais que 6 mois, sur 8 mois, après ça va finir. Il va encore retomber 2 ans de prison. À un moment, le diable est en train de l'amener vers la suicide. Parce que 2 ans, 3 ans, après 5 fois, tu vas voir, tu as déjà perdu 20 ans de ta vie. Dans des prisons, dans des sursis, tu ne peux pas. Après 20 ans, tu te rends compte, j'ai 60 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Ça me reste 4 ans pour que je puisse partir en retraite. Lorsque tu vérifies, tu vas voir, mais j'ai rien, comment est-ce que je vais vivre? Non, cette vie-là, moi, je dois mettre fin à ma vie. La personne peut se suicider. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que non, mais c'est fini pour moi. Et pour lui, il pense que la mort, c'est le seul moyen qu'il puisse se débarrasser. Oh, après la mort, il y a la vie. Il y a le jugement. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Alléluia. Il faut qu'au moment où il est jeune, qu'il puisse comprendre qu'il y a une vie après la mort. Que si aujourd'hui tu meurs, il y a l'enfer, il y a le paradis qui t'attend. Écoute, pour ne pas rater le paradis, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si tu peux mourir aujourd'hui, mais que le paradis soit assuré. Excellent enfant de Dieu, tu peux tout perdre, tu peux tout rater, mais ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Tu peux tout rater, tu peux rater le travail, tu peux tout rater, mais le paradis, il faut jamais. Il faut vraiment prier que Dieu, que je ne puisse pas rater. Que je ne puisse, que ma famille, mes enfants, Seigneur, mes proches, qu'ils ne puissent pas rater. Parce que ça sera tellement pénible. Alléluia. Excellents enfants de Dieu ne sont pas ces pharisiens-là. Jésus dira, à qui on pardonne beaucoup, il va beaucoup aimer. Présentons l'amour de Dieu. Il y a des jeunes, ils sont accablés, ils sont bloqués dans des mauvaises vies. Pas possible. Pas possible. Dans des jeux vidéo parfois, mais ce n'est pas bon. Les jeunes, ils ont comme, maintenant il y a les dégoûts, ils n'aiment plus prier. Ils n'aiment plus les choses de Dieu. Le diable est en train, bien-aimé, il veut accomplir une mission. Maintenant c'est à nous, l'église, de se réveiller, de prier,
et de s'intercaler, de bloquer ce plan. Ce n'est pas normal qu'on puisse enseigner les enfants de 9 ans, 10 ans, des choses qu'ils devaient apprendre à 20 ans ou à 25 ans. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais après 10 ans, on va sentir cette chose-là. Dans des familles, on va commencer à assister à des scandales pas possibles. On va commencer à assister. Parce que l'ennemi, vous savez pourquoi l'ennemi dit il est tellement malin. Et la Bible nous dit qu'on doit aussi être prudent comme les serpents. Alléluia. Malgré qu'il est malin, on doit aussi être prudent. Pourquoi? Parce que lui, il sait que dans 15 ans, il va détruire toute une génération. Il va le préparer avant. Imagine un enfant de 9 ans, 10 ans, on lui dit, écoute, moi j'étais choqué, j'ai vu ça. Un enfant, je pense qu'elle avait 9 ans. Elle a commencé à expliquer comment est-ce qu'une femme peut tomber enceinte. Imagine-toi quel choc. Imagine-toi. À 9 ans, elle connaît tout. C'est-à-dire, à 12 ans, elle va commencer à pratiquer cela. Elle va commencer à tout faire. Parce que, imagine-toi, il y a des choses qui se passent dans ces pays, on doit se lever. On doit prier et on doit se lever. Parce que si on ne se lève pas, il y a des choses, ce n'est pas pour rien Dieu a voulu que tu puisses naître dans ces pays. Il y a des choses, bien aimés, qu'on ne peut pas accepter cela dans nos familles. On ne peut pas accepter cela dans nos enfants. On ne peut pas, il y a des choses, on doit les dire, nous sommes l'église et on doit protéger certaines choses. Il y a certaines choses, elles sont sacrées. Il y a des choses, bien aimés, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Oh non, elles peuvent se marier, c'est la liberté, c'est démoniaque, ce n'est pas la liberté, c'est quoi la liberté? Alléluia. Si les animaux n'arrivent pas à faire ça, comment nous les hommes on peut faire ça? Les animaux n'ont pas d'intelligence, ils ont quoi? L'instinct pour vivre ou survivre. Mais ils ne peuvent pas arriver à cette chose. Mais toi, mais nous les hommes, on dit non, mais écoute, non, ben c'est la liberté. Elle est où il est. Non. Imagine-toi un enfant. Peut-être toi, tu l'as appris ces choses. Après avoir atteint 20 ans, tu as déjà eu certaine maturité, certaine compréhension. Tu as compris la vie. Imagine-toi un enfant de 12 ans tombe enceinte. Imagine-toi une fille de 12 ans. Imagine-toi, qu'est-ce que ça va faire? Déjà des gens déjà âgés, dès qu'elle tombe enceinte, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est insupportable. J'allais dire insupportable pour nous les hommes. Alléluia. Moi je ne t'attaque pas. Alléluia. Tombe enceinte. Vous roulez simplement 10 minutes. Oh non, je vais aller toilette. Mais tu. Alléluia. Imagine-toi maintenant une fille de 12 ans. Imagine maintenant une fille de 12 ans tombe enceinte. Elle va faire comment? Elle doit élever cet enfant-là. C'est-à-dire, ses parents ne vont pas supporter. Ils vont faire quoi? Ils vont aller à l'avortement. L'avortement. Et après un certain moment, on a déjà voté l'avortement devenu normal. Ils ont normalisé ça. Imagine les dégâts que ces enfants vont faire dans la vie. Garçons comme filles. On dit, écoute, tu dois commencer à prendre des pilules. Ils ont aussi... Non, mais il y a des choses, excellent enfant de Dieu. On doit s'élever. Non, il y a certaines choses. Ils ont voté. Non, maintenant, c'est devenu gratuit. Tu vas simplement te présenter à la pharmacie. Tu demandes cette pilule. On va te le donner gratuit. Tu ne vas pas payer. Jusqu'à ce point-là. Alléluia. Et bien aimé, nous de notre côté, ne soyons pas comme ces pharisiens-là qui vont empêcher les gens de s'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, on doit être des célèbres bien-aimés qui doivent gagner des âmes pour Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une porte que nous, on doit fermer dans nos familles. Ça aussi, c'est une miracle que nous, on doit bâtir dans nos familles. Alléluia. Toi, tu es chrétien, nous sommes des chrétiens. Il y a des choses, bien-aimés, sacrées, on ne touche pas et on n'a pas droit, bien-aimés, à faire, bien-aimés, des dialogues sur ça. Oh non, mais pasteur, écoute, il est libre, il
retrouve son bonheur. C'est quel bonheur là tu veux me parler? Quel bonheur? Non, pasteur, tu vois, les hommes m'ont beaucoup déçu. Maintenant, tu vois, avec elle, ça marche. Bien-aimé, tu as ouvert une porte, bien-aimé, pour l'enfer. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimés, ne sont pas comme des pharisiens. Laissons les gens de venir vers Jésus. Soyons des panneaux de signalisation qui vont ramener des âmes vers Jésus-Christ. Enfin que ces âmes soient sauvées. Alléluia. Changeons notre manière de voir. Sache-les qu'en 2024, il y a des choses, bien-aimés, qui vont encore s'empirer. Et l'ennemi va multiplier encore des stratégies. Nous aussi, l'église, bien-aimés, on doit s'élever pour barricader ces choses dans nos familles. Enfin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès ni dans nos familles, ni dans nos vies, ni dans nos enfants. Que l'ennemi ne puisse pas, bien-aimés, avoir accès. Alléluia. Parce que si seulement, bien-aimé, tu laisses une porte, bien-aimé, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Et lorsque tu vas pleurer, peut-être, ça peut être trop tard pour toi. Ça peut être trop tard. Dieu a besoin de ces âmes-là. Dieu a besoin de nos enfants. Dieu a besoin de nos familles. Ne soyons pas ceux-là qui vont dire, écoute, pourquoi cette femme, elle est là? Pourquoi cet homme est là? La femme, elle a entendu parler que Jésus était là. Elle s'est allée, enfin que sa vie puisse changer. Il y a des gens, bien-aimés, qui peuvent venir à l'église. Ne les jugeons pas par leur habillement. Peut-être la personne n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Peut-être le Saint-Esprit de Dieu ne l'a pas encore convaincu. Laissons-le le temps d'écouter la parole. Il y aura un moment, il va le faire automatiquement. Alléluia. Il y a des choses, la personne, après avoir écouté la parole, entendu parler de Jésus, entendu parler de l'amour de Jésus, il y a des choses, la personne va commencer à laisser celle, sans qu'on puisse les pousser, sans qu'on puisse les forcer. De lui-même va dire non, ça c'est une mauvaise vie, j'abandonne. Ça non, je ne peux pas faire ça. Le Saint-Esprit de Dieu va les convaincre. Peu importe son habillement, ne les traitons pas comme des démons. Pourquoi? Parce qu'une personne mal habillée arrive directement, elle veut se mettre à côté de toi, tu changes de la place. Mais le premier jour, la personne peut trouver ça normal. Le deuxième jour, elle vient, tu changes de la place. Est-ce qu'elle a un problème avec moi? Et troisième jour, tu changes tu commences, oh là, cette personne a besoin de l'amour de Dieu. Peut-être le monde l'a rejeté, le monde ne le supporte plus. Mais la personne s'est réfugiée à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà, là-bas on nous parle de l'amour, que Jésus-Christ est amour. Là-bas il y a tellement l'amour. Je dois me réfugier là-bas pour trouver l'amour que le monde n'a pas pu me donner. Mais lorsque la personne arrive à l'église, nous aussi on le repousse encore dans le monde. Bien-aimé, on doit être rempli d'amour. Peu importe son habillement, accueillons-les d'abord. Laisse que la parole de Dieu puisse pénétrer dans sa vie. Laisse que la parole de Dieu puisse ancrer en lui. Et lorsque la parole de Dieu va ancrer dans sa vie, va s'asseoir dans sa vie, il y a des actes, bien-aimés, on sera étonné. Il dit, ah, toi aussi. Il dit, non, pasteur, ça là, c'est bon, j'ai laissé. Ça là, j'ai abandonné. Parce que je sens que le Saint-Esprit, non, mais pas je dois abandonner. Je dois laisser cette vie-là. Ne les traitons pas comme des démons, ne les repoussez pas. Ne repoussez pas cette personne-là. Peu importe leur habillé, peu importe leur manière de parler. Laissons les gens de venir à Dieu comme ils sont. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui change, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui transforme. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui dois s'élever désormais. Si je ne vois, non. Laisse la personne, la parole de Dieu va changer. Parce que la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu change, la parole de Dieu transforme. Lorsque la parole de Dieu va transformer cette personne, qui sait, peut-être il sera une bénédiction pour toi ou pour l'église. Alléluia. Amen. Tu n'as pas entendu, il y a beaucoup des hommes de Dieu se sont mariés avec des femmes de la rue. Tu n'as pas entendu cela? Et la femme elle-même témoigne, moi, j'avais une vie de débauche pas possible. Mais le jour où j'ai entendu parler, j'ai tout abandonné. C'est aussi possible avec ces enfants de Dieu. Même si tu as une amie, un ami, il mène ou elle mène une mauvaise vie, parle-lui de Jésus. Dis, écoute, tu vois, Jésus t'aime beaucoup. La vie que tu mènes, c'est pas bon. Tu vas finir mal.
Mais il y a un Dieu qui peut tout restaurer dans ta vie. Et ta vie, ils peuvent les rassurer. Ils peuvent changer ta vie d'une manière pas possible. Ma condition, tu donnes ta vie et tu sers à Dieu. Tu viens à l'église, Dieu va changer ta vie. Cette vie-là, tu ne verras plus. Il y aura une autre vie. C'est fini pour toi. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu va convaincre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyons pas bien-aimés, c'est là, par nos regards, que nous puissions repousser les autres vers loin de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, excellent enfant de Dieu. Ce sont aussi de murs que nous, à l'église, nous devons rebâtir. Ce sont de portes aussi, nous, l'église, on doit fermer. On doit arrêter de juger les gens par leur habillement. C'est tout ça, on doit arrêter cela. On doit arrêter. Tu vois quelqu'un habillé avec quelque chose un peu déchiré. Ah, lui vraiment, avec cet habit-là, lui vraiment, il ne s'est pas vraiment marié de couleur. Mais ce n'est pas ton problème. Peut-être la personne n'a pas assez de moyens. La personne a trouvé ce qu'il avait, il a mis ça pour venir devant la présence de Dieu. Et par contre, toi, si tu commences à dire, c'est pas marié de couleur, avec ce genre de tissage-là, c'est déjà démodé là. Non, bien-aimé. À l'église, on ne vient pas pour ce genre de choses. À l'église, on vient écouter la parole de Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, apprendre, afin que notre vie, bien-aimé, puisse être demeurée sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. On ne vient pas ici, bien-aimé, en défilé de mode. On ne vient pas ici pour montrer que moi, je m'habille très bien. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir ce que tu as, on va rendre grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. Mais cette chose-là, bien-aimé, ne soit pas un moyen, bien-aimé, pour repousser les autres vers l'enfer. On doit arrêter cela. Même si la personne, si au moins Dieu t'a béni, tu vois que la personne, moi il y a une personne, peut-être Maman Célé, elle n'a pas, moi une personne m'a donné un témoignage. Peut-être Maman Célé elle-même elle a oublié, mais la personne, elle dit un jour j'avais vraiment un sérieux problème. Et j'avais expliqué ça à personne. Mais ma famille ne pouvait pas intervenir. Mais ma famille était au courant de ma situation. Mais je vis Maman Marceline intervenir dans ma vie. J'étais surpris. Elle m'a donné ça. Quand je suis rentré chez moi, je plairais pas possible. Il m'a dit, elle m'a donné la chose que moi j'en avais besoin. Et je ne savais pas comment en avoir. Mais elle a fait ça spontanément. Quand je suis rentré, je plairais pas possible. Parce que j'en avais vraiment besoin. Mais elle m'a apporté cette chose-là. La personne m'a dit, moi je plairais, j'avais pleuré. Et pour ne pas donner trop de détails, pour que moi, ma soeur ne comprenne pas la personne. Parce qu'elle fait tellement de cadeaux, elle donne tellement de choses aux gens. C'est normal que je ne puisse pas donner beaucoup de détails. Parce que si je donne des détails, elle va dire, ah, c'était cette personne-là. Alléluia. Mais sache-le, la servante de Dieu, ce que tu avais fait, la personne elle avait pleuré. Et tu as donné au bon moment. Et ça a poussé cette personne-là de s'approcher encore de Dieu. Parce qu'elle avait prié, la personne a prié, et Dieu intervient d'une manière. C'est-à-dire, c'est ça qu'on cherche à l'église. Si tu vois une personne avec des failles, que toi tu peux intervenir, n'attends pas qu'on puisse faire appel des fonds. Est-ce qu'on ne peut pas soutenir parce qu'il manque de carburant? Toi, c'est que toi tu cherches ça. Non, c'est pas ça. Non, mais pasteur aujourd'hui n'a pas. Non, il y a quelqu'un peut-être à côté de toi. Déjà, toi, quand tu le vois, tu vois directement, cette personne-là, elle a besoin de quelque chose. Tu le fais avec amour. Et Dieu va toujours te récompenser. Amen. Il y a certaines choses dans ta vie, toi, tu ne vas plus commencer à les chercher. Peut-être une personne avait fait une prière à cause de l'acte que toi, tu avais posé. Et Dieu, après ça, il a gardé. Le jour où toi, tu auras besoin, tu vas dire, mais cette chose-là, je n'ai pas aussi prié. Il y avait déjà quelqu'un qui avait prié pour toi. Excellent enfant de Dieu. Et ce matin, je suis venu pour dire à une personne, ne soyons pas ceux-là qui vont repousser les gens loin de la croix de Jésus. Mais plutôt que nous puissions être des gens-là qui vont gagner des âmes, qui vont être là pour le service de Dieu. Enfin que l'an 2024, lorsqu'on va accéder,
qu'on puisse accéder avec des âmes qui sont sauvées, prêts pour l'œuvre de Dieu, prêts pour Jésus, prêts pour combattre, bien-aimé, le camp adverse, prêts pour, bien-aimé, dépouiller le camp de l'ennemi, des âmes, bien-aimé, qui sont bloquées, de la jeunesse que l'ennemi est en train, bien-aimé, de mettre sous ses joues, qu'on puisse être prêt, bien-aimé, pour dépouiller l'ennemi de cela. Mais pour, bien-aimé, qu'on puisse être là, ne soyons pas comme des pharisiens. Certes, tu connais la parole, certes, tu sais Jésus-Christ, mais ta sainteté, bien-aimé, ne dépasse pas celle de Jésus. Parce que Jésus a besoin de t'utiliser pour que les âmes soient sauvées. Parole du Seigneur. Et on acclame très fort pour la parole de Dieu.